Face à la série d'infractions commises dans plusieurs endroits de la capitale ces derniers temps, en l'espace de quelques jours seulement, les responsables au sein de la gendarmerie nationale ont incité la population à collaborer avec les forces de l'ordre. Ainsi, des instructions ont été émises incitant chaque circonscription, poste avancé et brigade à adopter des stratégies efficaces pour maîtriser la sécurité. Parmi les dispositions qui devront être prises également, il fallait signaler en avance la base dès que d'autres éléments issus de la police nationale ou de la gendarmerie entrent dans une circonscription déterminée. Ces derniers temps, l'insécurité qui régnait dans la capitale figurait à la une de la plupart des quotidiens, évoquant ainsi que les malfaiteurs utilisaient une communication de haut niveau et face à cela, l'on revient à conclure que les interventions des forces de l'ordre sont quelquefois inefficaces. Cette situation a été révélée par le général Raval Manana Richard, commande de la gendarmerie de la circonscription d'Antananarivo, dans la foulée de ce matin. Plusieurs mesures devront être renforcées, toujours selon le général Raval Manana Richard, à savoir le contrôle des éléments des forces de l'ordre qui assurent la sécurité, le respect de la discipline, des instructions et des procédures relatives à la mise en place et à la sauvegarde de la sécurité, et finalement la nécessité de renforcer la communication à tous les niveaux au sujet des bandes de malfaiteurs qui réalisent des actes mettant en jeu la sécurité, de même que certains noms des éléments de force de l'ordre mentionnés dans certains de ces cas. Des mesures y afférentes seront prises, entre autres la délimitation de manière précise de chaque circonscription. On a tout le temps parlé de l'insécurité ces derniers temps et moi j'estime que la communication des malfaiteurs a réussi. Parce qu'en fait, après évaluation, il n'y a pas une grande insécurité que ça recensée. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de rassurer l'opinion publique dans le cadre de notre communication. Donc comme quoi, nous prenons les mesures nécessaires en répartissant les secteurs police, gendarmerie et en responsabilisant les responsables des secteurs. Donc ceux qui sont responsables des secteurs, ils prennent leurs responsabilités, ils prennent des initiatives pour régler le problème d'insécurité. Et nous demandons seulement à la population de nous informer à temps. Donc en cas d'indice de présence de malfaiteurs, et puis de nous orienter par la suite. Nous ne demandons pas à la population de se battre contre les malfaiteurs, mais seulement de nous orienter dans nos actions avant, pendant et après l'action des malfaiteurs. Dans les périphéries, donc dans une société en développement, il y a ce qu'on appelle ceux qui ont les possibilités de, les nantis en quelque sorte. Donc eux, ils construisent leurs villas dans les périphéries. Donc ce sont les cibles privilégiées des malfaiteurs. Et autre chose aussi, dans notre structure actuelle, il y a les infrastructures pour la lutte contre l'insécurité dans les grandes villes seulement. Dans les périphéries, on a encore des difficultés. À l'exemple de la brigade du commissariat d'Itos, ce ne sont pas des bâtiments administratifs de l'État, mais ce sont des bâtiments qui appartiennent à des particuliers. La brigade d'Andoura en foot, le terrain est encore à la commune, appartient encore à la commune. Donc là, on a des problèmes d'infrastructure qu'on est en train de régulariser par la suite. L'on sait également que des mesures et sanctions strictes seront prises face aux éléments des forces de l'ordre qui n'exécutent pas les ordres ou qui n'assurent pas leurs tâches, entre autres la non-intervention face à un appel au secours pouvant entraîner un retard dans l'intervention et dans la mise en place de la sécurité. Depuis quelques semaines, les attaques à main armée ont augmenté dans la capitale et ses environs. Selon les forces de l'ordre, une douzaine de bandits bien équipés sèmeraient la terreur actuellement. Face à cette situation, bon nombre de ménages choisissent de se payer les services des sociétés de sécurité privées pour mieux dormir la nuit. Pour la société ProGuard, elle met à la disposition des clients des agents de sécurité bien formés, mais aussi ses équipements très performants. Depuis un certain temps, cette société a vu le nombre
de ses clients augmentait de jour en jour. Toujours selon les explications recueillies, la présence des agents de sécurité intimiderait les bandits. D'ailleurs, ils sont également en étroite collaboration 24 heures sur 24 avec les forces de l'ordre. À part le service de sécurité privée, la plupart des particuliers seraient actuellement prêts à porter des armes, toujours dans le but de mieux se protéger des attaques à main armée. Une journée après son retour en terre malgache, le docteur Simao Leonardo, émissaire de la SADC, a déjà rencontré certains politiciens concernés de près par la crise malgache. Ainsi, ce matin, à l'hôtel Colbert, il a reçu l'aile du team présidé par Rarnev Anjanatwanj, l'actuel numéro 1 du Congrès de la transition. La préparation des élections et la formation des deux institutions de la transition étaient au menu de la discussion. Selon l'émissaire de la SADC, il s'agit maintenant d'ouvrir la transition à toutes les tendances politique. D'avoir un entretien pour échanger des informations et points de vue sur la situation du pays, mais surtout sur la nécessité de travailler ensemble pour trouver une solution définitive pour deux étapes très importantes du processus de normalisation de la vie politique nationale, notamment la restructuration des institutions de transition d'un côté et aussi le processus de préparation des élections de façon que les élections soient crédibles, incontestables et acceptées pour la communauté internationale. Le président du Congrès de la transition, Rarnev Anjanatwanj, n'a pas démenti ces déclarations à l'issue de leur rencontre et lui d'expliquer que le processus est déjà en marche. Ceux qui ne sont pas encore impliqués dans cette démarche soutenue par la communauté internationale doivent maintenant suivre le courant. Pour le moment, la durée de la médiation menée par le docteur Leonardo Simao dans nos murs n'est pas encore connue. Pour l'industrie malgache, l'année 2010 a été laborieuse, selon le président du syndicat des industries de Madagascar, Ranelson. Le taux d'investissement a atteint les 30% en 2010, s'il était aux alentours des 20% en 2009. Durant l'année 2010, c'est à peu près pareil que les problèmes, en tout cas, c'est toujours les problèmes récurrents qui sont survenus durant l'année 2009, c'est le manque de visibilité, qui ne nous ont pas du tout permis à faire des prévisions dans la conduite de nos entreprises. Pour ce qui est des perspectives, le syndicat des industries de Madagascar, au CIM, souhaite que la crise politique et la transition terminent le plus tôt possible afin qu'ils puissent mieux se développer. Notre perspective 2011, pour le moment, c'est de maintenir en vie nos industries. Ce syndicat attire également l'attention des décideurs politiques pour que ces derniers donnent beaucoup plus d'indépendance aux opérateurs économiques dans le développement du secteur industriel et de l'économie. Pour eux, l'État devrait se contenter de mettre en place un cadre prometteur composé d'une meilleure législation et d'une sécurité fiable.